Quand on imagine la sensation rassurante de recevoir un salaire à la fin du mois, on a tous ce sentiment de satisfaction. On a travaillé nos heures, on a fourni l'effort, et en retour, on obtient une compensation équitable. C'est vraiment le fondement même de notre conception de la justice. Ah oui, complètement. L'effort appelle la récompense, c'est la base. Exactement, l'action génère la conséquence, et en fait c'est mathématique, c'est prévisible, et surtout cela nous donne l'illusion parfaite qu'on tient les rênes de notre propre valeur, tu vois. C'est très sécurisant pour l'esprit humain, ça. Ouais. Sauf que aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans un document qui prend ce besoin viscéral de contrôle, de mérite, et qui le pulvérise purement et simplement. Ouais, le mot est faible. On va explorer les notes fascinantes d'une session de formation théologique de la Christ Academy pour tous. C'est le module 7, session 1 pour être précise. Et notre mission ici, ce n'est pas du tout d'écouter un sermon. Non, pas du tout. Bon, décortiquons tout ça. Il s'agit d'analyser intellectuellement un concept extrêmement complexe qui provoque un vrai court-circuit dans notre cerveau moderne. On part de la grâce. Et selon cette source, la grâce, c'est pas juste un petit pardon spirituel. S'appuyer sur ses propres efforts dans ce cadre-là, c'est décrit comme une véritable folie. Je suis prêt à plonger là-dedans avec toi parce que cette idée heurte frontalement tout ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. C'est clair, on est tellement obsédé par la méritocratie aujourd'hui. Exactement. La source pose une thèse implacable dès les premières lignes. La grâce n'est pas la roue de secours d'un système défaillant. Ce n'est pas le plan de sauvetage qu'on active parce que l'être humain n'a pas réussi à suivre les règles. Donc c'est pas un plan B. Voilà, c'est pas un plan B. Le texte s'appuie sur des écrits anciens, notamment Éphésiens 2.8 et Galates 2.20, pour démontrer que la grâce est en réalité l'environnement originel. Attends, l'environnement originel? Ouais, c'est le terreau exclusif sur lequel la foi décrite ici peut pousser. Et l'esprit humain déteste cette idée, parce qu'on est programmé pour facturer nos services. Ah, ça c'est tellement vrai. On veut toujours avoir mérité ce qu'on a. Ben oui. Recevoir quelque chose d'une valeur inestimable sans l'avoir gagné par la sueur de son front, ça crée une dette qu'on ne peut pas rembourser. Et psychologiquement, l'être humain a horreur d'être en position de dette perpétuelle. C'est très inconfortable. Et le document va même plus loin pour bloquer toute tentative de s'attribuer le moindre mérite. Il insiste sur le fait que cette grâce n'est pas un concept philosophique abstrait. Non, la source la décrit carrément comme incarnée. Ouais, une force extérieure incarnée dans une personne, Jésus-Christ. Le contraste est posé très clairement dans le texte, en se référant à Jean 1,17. D'un côté, on a une loi stricte et transactionnelle apportée par Moïse, et de l'autre, on a cette grâce disruptive qui arrive par Jésus. Ici, c'est un don strictement extérieur qui vient percuter l'être humain, ça ferme tout de suite la porte à toute forme de vantardise. On ne peut pas se vanter d'un cadeau qu'on a juste trouvé sur le pas de sa porte. Non, ça n'aura aucun sens. Et d'ailleurs, pour comprendre l'impact de la grâce, il faut réaliser qu'elle fonctionne en tandem avec la justice. C'est ce que dit la source. C'est ça. La mécanique même de ce concept exige la faillite humaine. Et c'est une condition préalable qui rend la pilule encore plus dure à avaler pour notre ego. Pour qu'une grâce ait un sens, il faut d'abord qu'une justice ait été transgressée. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de condamnation. Exact. Et sans condamnation, offrir une grâce devient inutile, voire même profondément insultant. Imagine dire à quelqu'un de totalement innocent « je te fais grâce ». C'est l'accuser à tort. À vie, c'est sûr que la personne le prendrait très mal. Du coup, la grâce a un besoin vital de l'infraction pour exister. Elle exige que l'individu admette d'abord qu'il est en tort. C'est pour ça qu'elle génère autant de résistance. Et ce qui illustre parfaitement cette résistance, c'est une analogie très terre-à-terre utilisée dans la formation, le critère de l'étonnement. L'histoire de la salle de sport. Oui, voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'orateur prend l'exemple d'un type qui s'inscrit à la salle de sport. Il soulève de la fonte, genre 5 fois par semaine, il pèse ses repas, il dort ses 8 heures. Une discipline de fer, quoi. C'est ça. Au bout de 6 mois, ses muscles se développent. Quand il se regarde dans le miroir, il n'y a aucune grâce là-dedans. C'est juste le retour sur investissement de sa discipline. Il ressent de la fierté, ce qui est normal, mais pas de la gratitude envers une force extérieure. Exactement. Alors que la véritable grâce, selon le texte, ça doit surprendre, ça doit provoquer un choc. C'est comme se réveiller un matin avec ce fameux corps d'athlète alors qu'on a mangé des pizzas sur le canapé toute l'année. C'est une super image. Ouais, et cet étonnement doit s'accompagner d'un sentiment viscéral d'indignité. Parce que si le résultat était prévisible,
C'est un salaire, c'est pas une grâce. La grâce, par définition, c'est une anomalie. Et cette anomalie nous amène au cœur du scandale intellectuel soulevé par la source. Le monopole de Dieu sur la grâce. Ouais, le monopole absolu de l'entité divine. Le texte cite Exode 33, 19, où Dieu déclare « Je fais grâce à qui je fais grâce », point final. Les critères humains de qualification sont balayés. Et il utilise l'exemple de David, non? Tout à fait. Humainement, David, c'est le petit dernier de la famille, le berger qu'on oublie d'inviter quand les choses sérieuses se passent. Et même plus tard, son parcours est entaché de fautes morales gravissimes. On pense à l'épisode avec Bathsheba, Oui, un adultère et un meurtre, quand même, hein. c'est ça. Et pourtant, il est qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Le texte justifie cela par une perspective vertigineuse. Dieu ne regarde pas l'esquisse imparfaite du présent, il voit la fin avant le commencement. Mais attention, s'arrête là-dessus une seconde. C'est profondément troublant, non? Comment ça? Si Dieu fait grâce à qui il veut de manière totalement arbitraire, sans tenir compte des performances morales, comme pour David, est-ce que ça ne rend pas ce système profondément injuste selon nos standards? Ah, la question de l'injustice. Notre justice horizontale et cette grâce verticale. D'accord, explique-moi ça. Notre système humain est transactionnel. Action, conséquence. On a besoin de cette symétrie pour maintenir l'ordre parce qu'on est aveugle à l'avenir. On ne voit que le présent. On juge sur les actes immédiats. Voilà. Mais selon la source, la grâce divine est basée sur la prérogative absolue d'un Dieu qui connaît le résultat final d'une vie, pas seulement le présent imparfait. L'injustice apparente disparaît si on accepte que l'auteur de la grâce connaît déjà la version finale de l'individu. Donc, c'est une invitation à ne plus juger hâtivement les gens sur le brouillon de leur vie. Exactement. Parce que la grâce interagit déjà avec leurs conclusions. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la souffrance? Parce que si cette grâce est motivée par un amour absolu et qu'elle échappe à notre contrôle, comment se manifeste-t-elle dans nos douleurs actuelles? C'est là qu'on aborde la deuxième grande partie du module, le paradoxe de la puissance dans l'incapacité. Parce que la source précise bien que la grâce est liée à l'amour en citant Jean 3,16. Un être purement méchant ne peut pas faire grâce. Ça demande une bonté fondamentale. Tout à fait. L'orateur fait la comparaison avec un président qui accorde une grâce présidentielle par bonté. Mais la question de la souffrance est abordée de front à travers le récit de l'apôtre Paul et son fameuse écharde dans la chair dans 2 Corinthiens 12, 9. Oui, Paul, qui faisait des miracles pour les autres, mais qui souffrait lui-même d'un handicap ou d'une douleur chronique. C'est ça. Sa réaction est très humaine. Il supplie Dieu de l'en délivrer. Sa logique est imparable. En gros, il dit « Si je suis en pleine santé, je serai un bien meilleur ambassadeur pour toi. La logique managériale parfaite, hein. On optimise l'employé pour qu'il produise mieux. » Sauf que la réponse qu'il reçoit, c'est « Ma grâce te suffit ». Dieu refuse de le guérir. C'est foudroyant comme refus. Le texte justifie ça en disant que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'orateur utilise d'ailleurs l'anecdote de cet évangéliste moderne, Nick Vujicic, l'homme né sans bras ni jambes. Oui, il est implicitement décrit dans la source. Des milliers de personnes vivent des miracles à travers lui, mais lui-même ne voit pas ses membres repoussés. La puissance se manifeste malgré le handicap. Ce qui prouve que le serviteur n'est qu'un vase fragile. Si la puissance venait de l'humain, cet homme se ferait repousser des bras en premier. Le fait que le miracle contourne le messager prouve que la source est divine. Je comprends l'idée de la preuve, mais ça reste une contradiction totale. On a l'image d'un médecin de génie qui soigne tout le monde mais refuse de prendre ses propres médicaments. Pourquoi un être omnipotent choisirait-il le véhicule le plus cabossé pour livrer son message? C'est une excellente question. Si l'on relie cela à une perspective plus large, dans la théologie présentée, le plus grand danger pour l'humain, ce n'est pas la maladie, c'est l'orgueil. L'illusion d'être l'auteur de son propre succès? Tu es parfait, tu vas commencer à croire que ça vient de toi. Dieu maintient l'écharde ou le handicap pour protéger l'individu de cet orgueil. C'est ce que l'orateur appelle l'ordre de Dieu caché dans un certain désordre. Ah, je vois. Donc ce qui semble absurde garantit que l'attention reste fixée sur la grâce et pas sur le mérite de l'instrument. Si je transporte des lingots d'or dans un sac en papier déchiré, personne ne va admirer le sac. C'est la métaphore parfaite. Avec un sac en lambeaux, la valeur réside uniquement dans l'or qu'il contient. C'est brillant, mais ça nous amène à une question super pratique. Ayant établi que la grâce fonctionne à l'envers de la logique humaine, comment un individu est-il censé vivre avec cette réalité au quotidien? Comment on vit dans un sac en papier déchiré? Le module explore ça à travers l'exemple de Joseph. Et c'est pas joyeux au début. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est vendu par ses frères, devient esclave puis prisonnier.
Et Dieu laisse même son père Jacob croire au mensonge de sa mort pendant des années. C'est une série de contradictions totales par rapport à la destinée de Joseph. Mais, comme le dit Romains 8, 28, tout concourt au but final. Et la leçon centrale de la source ici, c'est qu'il faut arrêter de se focaliser sur sa condition pour se concentrer sur sa position. Exactement. La condition, c'est la réalité charnelle, les traumatismes, l'écharde. La position, c'est le statut spirituel en Christ. Mais attends, si on fait le lien avec la santé mentale moderne ou le développement personnel, on nous dit constamment d'écouter nos souffrances, de valider notre réalité présente. C'est vrai, la culture actuelle va dans ce sens. Alors, cette idée de se déconnecter de sa réalité et de ses larmes pour fixer une position spirituelle, est-ce que ce n'est pas une forme de déni, un déni toxique de la douleur? Cela soulève une question importante. Mais selon le texte, il ne s'agit pas de nier la douleur. L'orateur ne dit pas que l'écharde ne fait pas mal ou que la prison de Joseph était confortable. L'écharde fait vraiment souffrir la chair. Voilà. L'idée, c'est de refuser de laisser cette douleur dicter ton identité ou ton utilité. C'est le concept de mourir à soi-même. La grâce exige de lâcher le volant, d'accepter de ne pas comprendre l'incohérence présente. C'est faire confiance à l'auteur de l'histoire qui en connaît déjà la fin. C'est ça. Et ça passe par un apprentissage profond de l'humilité. L'orateur dit qu'il est arrogant de dire hâtivement « j'aime Dieu ». Oui, il utilise l'exemple de Pierre. Pierre était sûr et certain d'aimer Jésus, il fanfaronnait presque, mais il l'a renié avant que le coq ne chante. Exact. D'où le conseil de la source, de dire humblement « j'apprends à aimer Dieu ». Ça change tout. Ça change tout parce que ça détruit la performance. Savoir que tout don, même la source cite l'intelligence originelle de Lucifer, savoir que tout vient de Dieu, ça empêche le spectacle. Absolument. Une véritable adoration ne peut naître que de cette compréhension de notre propre vacuité sans la grâce. C'est vraiment intense comme plonger au cœur de ce sujet. Si on résume, l'exploration d'aujourd'hui a révélé que la grâce, c'est pas juste une tape sur l'épaule. C'est un système radical qui détruit l'ego, qui se moque complètement de notre conception du mérite et qui utilise nos plus grandes faiblesses comme ses meilleurs outils. Et qui exige de faire passer notre position au-dessus de notre condition douloureuse. Pour ceux qui écoutent, je pense que ça résonne bien au-delà de la stricte théologie. Oui, dans notre monde moderne. Exactement. On vit dans un monde de performance, de likes, de CV gonflés, d'anxiété face à l'échec. Ce concept offre une respiration profonde, l'idée vertigineuse que la véritable valeur ou puissance pourrait s'activer précisément là où nos capacités s'arrêtent. C'est très libérateur. C'est très puissant. Et ça me laisse avec une pensée finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si la véritable grâce fonctionne en voyant la fin avant le commencement, et si elle annule totalement les mérites et les fautes du présent pour se concentrer sur le potentiel final d'une personne, comment est-ce qu'on réconcilie ce concept millénaire avec notre ère moderne de la cancel culture? Ah oui, la fameuse culture de l'annulation. Aujourd'hui, un individu est souvent défini, figé et condamné de manière permanente pour sa pire erreur présente. On ne lui donne aucune chance d'arriver à sa fin, à son chef-d'œuvre. Si on appliquait un peu de cette grâce, ça repenserait totalement notre façon de juger nos semblables. C'est vraiment une invitation fascinante à l'introspection, à méditer bien après la fin de notre échange. Une très belle piste de réflexion. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. À la prochaine pour une nouvelle exploration.